Aujourd'hui, on passe en mode business. Non, aujourd'hui, on va tester un nouvel outil qui s'appelle Verdant et qui est absolument, je pense, fabuleux, qui en tout cas a l'air intéressant et qui va m'aider à coder une nouvelle fonctionnalité dans Believe Me Playground dont j'ai parlé récemment dans une vidéo que je viens de sortir sur la chaîne. Si tu codes régulièrement, tu connais peut-être ce problème. Tu t'es lancé, t'es dans ton flow, et puis à chaque fois, t'es dérangé parce qu'il y a un bug par-ci, il y a un bug par-là. On te demande de valider une modification, on te demande de valider une commande à pouvoir utiliser. Il y a un doute sur l'architecture, donc on te pose une question. Et en fait, en 2 minutes, t'as toujours ton cerveau qui est ailleurs. Aujourd'hui, le vrai problème du dev, c'est pas vraiment d'écrire du code. Écrire du code, ça devient facile, surtout avec les outils d'IA d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment de garder le focus. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'un agent IA, ça peut vraiment nous aider à coder sans casser notre flow? Ou est-ce qu'en fait, c'est encore un outil de plus à gérer dans un des nombreux outils qu'on a rajoutés en 10 ans lorsqu'on crée un site internet? L'idée, c'est pas de te montrer une IA qui va coder mieux que toi, je vais te montrer une IA qui va te laisser penser pendant qu'elle travaille. Petite précision à ce propos, l'outil que je vais utiliser aujourd'hui, il s'appelle Verdant, t'en as peut-être déjà entendu parler. C'est Verdant qui soutient cette vidéo, mais comme d'habitude, je reste libre de tester absolument tout ce que je veux sur l'outil, de dire ce que je veux, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas. Et donc de ce côté-là, tu peux être sûr que comme les précédentes vidéos, je vais pas me déranger s'il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. C'est pas juste un copilote, c'est surtout un partenaire de création. Il n'y a pas besoin d'avoir un cahier des charges parfait, on peut commencer avec une idée floue et affiner en cours de route. Si tu veux essayer en même temps que moi, tu vois qu'ici il y a une durée limitée pour un essai gratuit d'1 semaine. Moi d'ailleurs c'est sur ça que je vais faire la vidéo, donc n'hésite pas, tu cliques sur le lien en dessous et puis tu testes pendant 1 semaine. Moi en tout cas je vais essayer de développer une nouvelle fonctionnalité pour ma plateforme Believe Me Playground. Comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais admettons qu'on prenne ce playground là sur une formation de 7 heures pour le développement web. On peut la commencer, d'ailleurs on peut la faire 100% gratuitement. Et en fait, une fois qu'on est dessus, on va avoir l'adresse du coup IP la du serveur de vidéo. Google. Voilà, on va avoir la vidéo YouTube qui va se lancer et en dessous, à chaque fois qu'on va passer une étape, là par exemple, tu vois, si je vais à la fin du chapitre, par exemple ici, bon bah ça avance, ça se débloque, enfin voilà, tu comprends l'idée. En fait, c'est d'avoir des instructions supplémentaires à chaque fois qui te permettent d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur. Là pour Header, ça te redirige sur le glossaire que j'ai fait avec mes petites mains pendant 3 semaines. Bon, voilà, l'idée c'est vraiment de faciliter l'apprentissage, un truc qui n'existe pas avec YouTube. Et une fonctionnalité notamment qui je pense pourrait énormément plaire sur Believe Me Playground, c'est l'ajout d'un système de notes. En fait l'idée elle est super simple, bah d'ailleurs il est où mon cahier? Plutôt que de suivre la vidéo YouTube et puis derrière bah tu prends tes notes dans ton cahier de notes, et du coup, bah, quand tu es à distance, tu peux pas vraiment prendre tes notes en même temps, ou même quand tu codes, c'est un peu chiant, il faut de la place sur ton bureau pour trouver un peu où est-ce que tu vas prendre tes notes. Bon, bah du coup, l'idée, ce serait que comme YouTube d'ailleurs ne le permet pas, sur Believe Me Playground, on ajouterait directement ici, quelque part, un petit bouton, voilà, qui volerait tout en bas de l'écran. Alors sur ma tête, c'est mieux. Tu vois, un petit bouton, un peu comme sur LinkedIn ou sur, bref, les messageries, quoi. Et quand on cliquerait dessus, ou un bouton en forme de carré, je sais pas, quand on cliquerait dessus, il y aurait une modale qui apparaîtrait, et dessus, on pourrait avoir une liste avec toutes nos notes, puis on aurait ici la note principale, avec le timestamp de la vidéo, le titre du chapitre sur lequel on était, ici on aurait nos notes. Voilà, on pourrait aussi, pourquoi pas, supprimer la note, on pourrait ajouter une nouvelle note, enfin voilà. Un système complet de création de notes, je pense que c'est parfait et c'est ce qui manque sur Believe Me Playground. L'idée c'est donc qu'on essaye de créer cette fonctionnalité qui sera utilisée, je l'espère, et tout ça bien sûr avec Verdant, pour voir un petit peu si effectivement c'est un peu plus sympa de développer avec Verdant qu'avec d'autres outils qu'on peut connaître. Donc j'espère que ça, on n'en aura plus besoin. On se retrouve donc sur le site de Verdant. Ici tu peux le télécharger, donc moi c'est pour Mac, mais tu l'as aussi pour Visual Studio Code, pour JetBrains, et si tu es sur Windows, bah tu peux le télécharger aussi pour Windows. On va venir glisser Verdant dans Applications et on va pouvoir ouvrir tout ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Verdant, c'est comme si toi, en tant que développeur solopreneur, par exemple, ou freelance, tu avais une équipe derrière toi. Une équipe, tout un département informatique avec des développeurs front-end, des développeurs back-end, des testeurs, des intégrateurs. Et tout ça ensemble va te permettre de travailler beaucoup plus vite,
grâce à tes compétences de développeur. Bon, bien sûr, dit comme ça, c'est cool. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir le résultat. Alors, nous y voilà, on nous présente les fonctionnalités principales de Verdant. Et effectivement, tu as un système de workspace. Donc là, on voit que, par exemple, moi, je vais être sur le projet Believe Me Playground, mais je pourrais très rapidement switcher sur le projet Believe Me, sur le projet Midraz, dont je parlerai soit sur cette chaîne, soit sur une chaîne secondaire. Mais je pense que je vais plus faire tout sur cette chaîne-là. Je sais pas. Après, ce serait une décision peut-être un peu bête. Je sais pas, on verra bien. Les workspaces, ce sont des environnements parallèles et isolés, donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les workspaces se sont créés naturellement. C'est pas forcément entre tes différents projets, mais ça peut être entre tes différentes fonctionnalités. Par exemple, là, moi pour Believe Me Playground, je vais avoir cette fonctionnalité de notes. Et donc du coup, il va me créer un workspace, c'est-à-dire qu'il va partir de ma branche et il va créer une copie, comme si je faisais une nouvelle branche sur Git en fait. Et ça va me permettre de développer ma nouvelle fonctionnalité. Le gros avantage de ça, c'est qu'en fait, si je veux, je peux lui demander 5 fois la fonctionnalité Notes et garder la meilleure implémentation possible. Parce qu'il va me créer 5 workspaces différents qui sont totalement isolés. Et derrière, je vais pouvoir fusionner le workspace avec ma branche principale qui me correspond vraiment et dont je trouve l'implémentation est la meilleure. Et derrière, on peut lui demander de faire du multitâche. Donc il va travailler sur plusieurs tâches en même temps. Ok, on commence à construire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau projet. Donc là j'ai bien mon Believe Me Playground qui a été ouvert. Je vais en profiter pour me connecter. Voilà, se connecter à Verdant, impeccable. Je ferme la page et on est parti. Donc là tu vois, on en parlait, si je fais New Workspace, ici je peux faire un nouveau workspace par exemple, ce serait Funk pour Functionality / Notes qui viendrait de ma branche main qui vient de du coup Believe Me Playground. Et puis du coup, quand je fais créer un workspace, ici j'ai une note copie de tout mon code sur la droite. Si je veux revenir au fichier de base, je vais dans Base. Voilà. Et ça, t'es pas obligé de le faire parce que de toute façon, dès que tu vas lui demander une implémentation, en fait, il va créer un workspace de lui-même. Déjà, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le terminal. Je viens d'installer toutes les dépendances. On fait npm run dev, c'est quand même bien de bosser sur le site en local quand même. Et puis une fois que c'est fait, hop, je l'ouvre et on est ici sur la version locale de Believe Me Playground. Bon, elle est beaucoup moins fournie que la version qu'il y a en ligne, mais c'est pas grave. On va déjà pouvoir s'amuser. Nous, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le système de notes sur la droite. Donc ça ici, je peux le baisser et puis on est parti. Ici, on a une première option, c'est de choisir entre le mode agent et le mode plan. Le mode agent, il est génial si tu souhaites faire des choses très simples. Du style, donner des ordres. Dans le sens où, tiens, traduis-moi ce fichier. Voilà, il va traduire le fichier, il va traduire toutes les phrases. Et si tu utilises par exemple Nextintel pour faire des pages en anglais, des pages en français, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour le mode agent. Le mode plan, de son côté, il va te permettre de planifier avec Verdant tout ce que tu veux pour ta nouvelle fonctionnalité. Donc ici, dans le cas présent, c'est parfait. Moi, je veux un système de notes pour Believe Me Playground. Et comme ça, on va pouvoir bosser ensemble pour pouvoir voir ce qu'il y a de mieux à faire pour cette fonctionnalité. Donc moi, je choisis le mode plan. Ensuite, on peut choisir le modèle. Par défaut, on a le mode balance. Donc il va choisir entre les modèles disponibles. Sinon, on a le mode performance. Le mode performance consomme entre 1 à 2 fois plus de crédit, mais il va utiliser principalement Opus 4.5. Ouais, Opus 4.5, qui est l'un des meilleurs modèles actuellement, mais qui coûte très cher à utiliser. Sinon, si tu es vraiment sûr de toi, tu peux choisir le modèle spécifique que tu veux. Là, tu vois qu'on a quand même Opus 4.5 et qu'avec la semaine gratuite sur Verdant que tu peux débloquer en allant sur le lien en dessous, tu peux faire à peu près 90 requêtes. 90 requêtes, je trouve ça plutôt honorable. Sans payer, franchement, pour Opus 4.5, ça se prend largement. Sinon, si tu veux consommer un petit peu moins, tu peux utiliser Sonnet 4.5 qui est presque aussi bien. Tu peux faire à peu près 140 demandes et tu vois que Haiku, qui est quand même beaucoup moins bien, tu peux faire 450 requêtes. Quand même vraiment très très souple. Sinon, on a Gemini 3 Pro. Tu vois qu'ici, tu peux faire 220 requêtes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Gemini 3 Pro ou Opus 4.5, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Nous, on va rester sur le mode balance. Ensuite, on peut activer ou pas le mode syncing. On peut faire aussi ultra sync. Nous, on va garder le mode syncing classique. Et derrière, tu peux soit ajouter du contexte en donnant des fichiers, en donnant des sous-agents ou en donnant des plans. Ou alors, tu peux aussi donner des images. Et là, ça va te permettre de donner une maquette, par exemple, que tu aurais construit pour ton site internet. Voici un petit peu le prompt que je vais lui demander. Donc, je le rappelle, on est en mode plan. Et là, l'idée, c'est de lui demander de faire
Une nouvelle fonctionnalité, un système de notes que l'utilisateur pourrait ouvrir à tout moment pendant qu'il regarde une vidéo. Je lui dis que j'ai pas encore une idée sur l'UX exact, la structure des notes, le niveau de complexité, mais que je veux quelque chose pour que la prise de notes ne casse pas le flow, que ce soit simple à utiliser et que ce soit utile dans un vrai contexte d'apprentissage. Pas une fonctionnalité à la con que personne va utiliser. Et du coup, je lui propose qu'on commence par clarifier le besoin, poser les bonnes questions et construire le plan ensemble avant d'écrire du code. Allez, on envoie tout ça, on va voir ce qu'il va nous faire. C'est la première fois que j'utilise Verdant, hein, donc je suis vraiment tout excité. C'est trop stylé. On voit que sur la gauche, il nous a ajouté du coup une nouvelle tâche et on peut avoir autant de tâches qu'on veut derrière en cliquant juste sur New Task. Là, tu lui demandes quelque chose d'autre. Par exemple, j'en sais rien. Imagine le redesign de Playground, tu vois. Tu le laisses en mode agent, t'appuies sur Entrée. Pendant ce temps-là, les deux tâches se font en même temps, c'est trop pratique. Je peux revenir ici, je vois qu'il avance complètement sur la fonctionnalité, il est en train de lire les fichiers. Ici, il est en train d'analyser aussi la structure. Donc là, en gros, plutôt que de switcher entre plein de terminaux différents et de te dire non, je fais une tâche à la fois, en fait, tu peux lancer plein de choses en même temps. Les agents vont échanger ensemble entre chaque tâche pour éviter de rentrer trop en conflit. Et ce que tu peux même faire pour isoler vraiment le problème, c'est de créer un nouveau workspace par fonctionnalité ou même par tâche si tu as vraiment peur que ça puisse aller l'un contre l'autre. Et pendant ce temps-là, tu peux te faire ton petit café. Ça, c'est vachement cool. Donc là, je vois que c'est terminé. On le voit ici, il y a un point. Ici, il continue de travailler un petit peu. Et là, on me pose quelques questions. Alors, j'ai une bonne vision de l'architecture. Je vois que vous utilisez Next.js avec React, un player YouTube customisé et une persistance entre le local storage et le backend API. Ouais, ça c'est vrai. Il y a des données que je stocke directement sur Bilivimi et il y a des données qui sont stockées dans le navigateur. Au niveau de l'interface, quelle est votre interface préférée pour la prise de notes pendant le visionnage de vidéos? Soit un panel latéral fixe qui sera toujours visible, soit un bouton flottant qui ouvre un panel coulissant comme un overlay, soit un modal dialogue qui s'ouvre au centre de l'écran, ou soit un accordéon sous la vidéo. Ah bah tiens, pendant ce temps-là, il y a une nouvelle tâche qui a terminé. Impeccable. Bon, on va déjà finir avec cette tâche-là. Écoute, moi, je préfère un bouton flottant qui ouvre un panel coulissant. Pourquoi pas? Je pense que ça peut être bien et au pire, on changera. Les notes doivent-elles être liées au temps de la vidéo? Ah oui, oui, effectivement. Chaque note capture automatiquement le timestamp et permet de revenir à ce moment. Ça, c'est génial. Imagine, tu prends une note et en fait, tu peux avoir un bouton qui te redirige au bon moment sur la vidéo YouTube, là où tu as fait ta note. Ouah, c'est trop stylé. Où doivent être stockées les notes? Déjà, dans un premier temps, uniquement en local storage. Et si effectivement ça fonctionne bien, on stockera tout sur Bilivimi. Au niveau des fonctionnalités souhaitées pour les notes, sélection multiple possible. Ah donc je peux choisir plusieurs fonctionnalités, incroyable. Ah ouais, je peux exporter des notes en PDF, TXT, rechercher dans les notes, faire une édition Markdown. Bah écoute, on va faire du Markdown, on va faire de la recherche dans les notes. De l'export de notes, je pense pas que ce soit forcément très utile. Partage de notes entre utilisateurs non plus. Je pense pas que ce soit super utile. Allez, on envoie tout ça. Et donc là, j'imagine que il va y aller, quoi. Il va foncer. Hein. Ouais, il a toutes les infos. Ok, bon, pendant ce temps-là, tu vois, moi, je bronze ou alors je passe à une autre tâche. Et donc là, pour le redesign de Bilivimi, qu'est-ce qu'il me propose? Actuellement, on est sur Next.js 15, React 19, Tailwind CSS 4, etc. Blablabla. Bla. Il veut ajouter du glass morphisme. C'est vrai que ça, c'est plutôt utile. On est à l'heure d'Apple en ce moment. Des cartes Playground redesignées en ajoutant le nombre d'étudiants et la note. Mais du coup, il faut un système de notes. Bon, ok, de toute façon, je comptais pas faire le redesign, mais c'est sympa de voir un petit peu ce qu'il veut me montrer. La barre de progression, c'est vrai que ça c'est super simple à mettre en place parce que je sais parfaitement où les utilisateurs s'arrêtent sur un playground, et en fait, je l'ai jamais implémenté. Il veut redesigner aussi la barre latérale avec un système de streak. Ouais, ça c'est ce que je veux faire, mais c'est déjà ce qui est sur Bilivimi. Pour l'instant, on va laisser sur Bilivimi, avec un système d'objectifs, etc. Mes projets, mes notes, mes favoris. Non, franchement, c'est pas bête. On voit qu'il a essayé de s'adapter vraiment à ce que je propose sur Bilivimi Playground. Et là, il me propose des références. Par exemple, Versal, Linear, Duolingo, Notion, Code Sandbox. C'est tous des designs qui me plaisent énormément. Franchement, c'est top. Ah bah tiens, il me demande mon avis pour planifier des notes de vidéo. Donc là, il me dit, on a un nouveau plan d'implémentation. L'objectif, c'est d'ajouter un système de prise de notes non intrusif permettant aux utilisateurs de capturer des idées horodatées pendant le visionnage des vidéos avec le support du Markdown et la recherche. Donc là, il me propose une nouvelle architecture avec des nouveaux flux de données. Ok, d'accord. Je suis soit bête, soit pas assez fort pour comprendre ce qu'il est en train de me faire.
Oh là là, oui, il fait du mermaid. C'est un truc qu'on avait appris à l'école d'ingénieur. C'est des cours que j'ai un peu séché. Voilà. Au niveau des packages, il va ajouter React Markdown. Ça paraît logique. React GFM pour supporter GitHub Flavored Markdown. Ok. Et un React Syntax Highlighter pour la coloration syntaxique dans les blocs de code. C'est génial. Et donc là, il fait un récap de tout ce qu'il va faire étape par étape. C'est sa to-do list en fait, hein. De tous les fichiers qu'il va créer. Et donc là, tout me plaît. Mais il y a un truc qui me dérange. Il dit I18N, donc l'internationalisation, hein, si ça te parle pas, c'est ce qui permet de passer de l'anglais au français, du français à l'anglais ou de n'importe quelle langue. Il dit pas d'ajout de traduction dans cette V1. Sauf que moi, je veux des ajouts de traduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Edit. Ici, on a le plan d'implémentation. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ah oui, d'accord, là, ça me parle mieux. Ok, il m'a fait un schéma. Voilà, l'écriture, je la comprenais pas, mais le schéma, oui, je l'avais vu à l'école. Finalement, ça me revient. Avec les étapes d'implémentation, blablabla, 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 on est content, c'est génial. Moi, ce que je veux pas, c'est I18N, je veux ajouter ajout des traductions dans cette V1. Voilà, et là on est bon. Donc là je vais cliquer sur Build, et j'ai l'impression qu'on est parti, hein. On est parti, on est parti. Donc là il vient de m'installer toutes les dépendances sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. C'est génial. Il est en train de continuer les tâches. J'ai même pas besoin, tu vois, d'appuyer sur Entrée, Entrée, Entrée pour valider. C'est impeccable. Au pire, si ça me convient pas, je reviens juste en arrière. C'est hyper facile avec Verdant. Et là, on voit qu'il est en train de me créer mes clés de traduction. Si je clique dessus, il me rajoute mes clés. Mes notes avec le pluriel, donc il pense au pluriel. Recherchez dans les notes, effacez la note, écrivez votre note ici, ajoutez une note, etc. Impeccable. La version anglaise, ouais, franchement, c'est génial, hein. Très très bien, hein. Et de ce côté, du coup, si je veux, je peux continuer le redesign de Believe Me, ou alors je peux juste créer un nouveau workplace. Ici, par exemple, je vais dire funk / redesign, et là au moins je serai sûr que mon code ne sera pas mis en concurrence avec le code qu'on est en train de faire dans la fonctionnalité de note, et là ici je peux rebalancer mon redesign, tu vois, c'est hyper simple quoi. C'est vrai que ça c'est vraiment un gros avantage. Je vois qu'on a un panneau ici pour voir toutes les tâches en cours dans tous les workspaces. Ah, ça c'est vraiment bien fait aussi. Et du coup je peux changer de projet comme je veux. Si je veux, je peux mettre un nouveau projet. Par exemple ici je viens de mettre mon portfolio, je peux changer, boum, je change de projet. Là je suis dans un workspace, tout est isolé, je fais mes petites tâches. En concurrence, je peux faire mon redesign. En concurrence, je peux aller sur mon portfolio, je peux lui redemander quelque chose. Si je veux que ce soit isolé, je peux faire une fonctionnalité en parallèle ici qui sera isolée. Je peux sélectionner la branche. Ouah, c'est trop stylé. Là, pendant qu'il est en train de travailler, l'avantage, c'est que j'aurai juste besoin d'interagir une fois qu'il aura terminé, pour être sûr qu'il n'ait pas créé de faille de sécurité, ou au cas où il a besoin d'avoir mon avis sur quoi que ce soit. Et donc pendant ce temps-là, tu vois, tu peux prendre ton cahier, tu peux prendre une pause, tu peux rester dans ton flow, de te dire, ok, donc cette fonctionnalité-là, elle est en train d'être faite. Maintenant, la prochaine tâche, c'est quoi? C'est ça, ok, impeccable, je le demande. Et en fait, c'est comme ça que tu navigues et que tu gardes ton flow de création. T'es pas là à poser une question, attendre. Ah tiens, il y a un bug, on va là-bas. Ah tiens, il y a un problème, on va là-bas. Bref, t'as compris l'idée. Honnêtement, je suis hyper séduit, hein. Je suis vraiment séduit à fond la caisse. Là, ici, il a fini ses tâches, impeccable. Et il me fait un petit récap des changements. Donc là, au niveau des fonctionnalités, on a un bouton flottant, un panel coulissant, l'ajout de notes horodatées, édition, suppression, rendu markdown, recherche, clique sur timestamp pour revenir au moment de la vidéo. C'est impeccable, il pense même à rajouter une note bien précise avec une clé unique pour ces notes-là. Il utilise les templates strings, qui est une bonne chose, du coup, c'est très bien. Et je vois que si jamais je suis pas content, je peux dire par exemple ici, hop, je peux faire commande L, et ici, du coup, je l'ajoute au chat et je peux lui demander par exemple, explique-moi cette fonctionnalité et ce qui t'a poussé à en venir à ce code. Donc là, ici, il m'explique concrètement pourquoi il a utilisé ça de telle manière, la solution, le question, le pourquoi du comment, il y a un debounce. Bon écoutez, c'est l'heure du reveal, on va voir ce qu'il a réussi. Allez, je retire ma tête, on va voir le résultat. Et donc là, ici, on a ce nouveau bouton, le bouton note. Quand on clique dessus, on voit qu'il se souvient bien du timestamp, donc 34 minutes 30, on est bien à 34 minutes 30. Si je clique sur créer une page d'index, donc là ici on est à 53 minutes 02 et ici on sera à 53 minutes 02. Ok, impeccable, on va tester, hein. Ceci est un test, première note
Je suis trop... Pourquoi pas? On va déjà voir si ça fonctionne. Bon, alors il y aura un petit redesign à faire, hein, puisque ici, tu le vois, hein, je pense que je peux rajouter un petit peu de padding, tout ça. Bon, ça pourrait être amélioré. On va cliquer sur ajouter une note. La note, elle est ajoutée, impeccable. Donc là, on voit que le Markdown est bien pris en compte. Alors, on n'a pas le titre de niveau 1. Pourtant, ici, je pense pas m'être trompé, hein, c'est bien comme ça qu'on fait un titre de niveau 1 en Markdown. Si je fais test, on modifie tout ça, valider, ouais, ça fonctionne bien. C'est juste pour le titre, effectivement, on verra ça après avec Verdant, comment on peut corriger ça. En tout cas, ça fonctionne bien. Ici, j'ai bien une bulle avec le nombre de notes que j'ai. Quand je vais, par exemple, sur une autre partie de la vidéo, voilà, je suis ici, admettons, pourquoi pas. Je retourne ici, tiens, j'ai fait une note à 53 minutes 2, je clique dessus, et bah ça me remet sur la partie de ma vidéo. Impeccable. Bon bah tu vois, finalement, hyper cool. La fonctionnalité, elle est bien implémentée. Il y a juste une petite touche de redesign à faire. Et il y a un petit problème sur le Markdown avec les titres de niveau 1, 2, etc. qui ne marchent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire non pas une, mais deux tâches avec Verdant en parallèle pour corriger ces problèmes. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle tâche et ici, je vais lui parler. J'ai un petit problème sur le Markdown des notes qui n'est pas bien pris en compte. Corrige ça, car actuellement, quand je fais un titre de niveau 1 ou un titre de niveau 2, avec dièse espace le titre, dièse dièse espace le sous-titre, bah j'ai aucun changement au niveau du design de ma note. Donc voilà, ça c'est fait et au moins on a notre première tâche. Et je vais ajouter une deuxième tâche. Il y a des problèmes au niveau du padding pour la barre latérale sur les notes. Je veux que tu l'améliores. Ajoute de l'aération. Là, on étouffe. Franchement, c'est juste l'enfer. Donc, corrige-moi ça. Ok, c'est parti. Et on va envoyer tout ça. Boum. Donc là, c'est parti. Et quand il aura besoin de nous, il nous fera une petite pop-up. Là, visiblement, il a vraiment pas besoin de nous. Il est en train de chercher. Ah bah, il a même trouvé le problème. Et pendant ce temps-là, tu vois, tu décompresses. Je veux dire par là que ton flow, il est pas cassé, t'es pas en train d'attendre que ça se termine comme ça, tu peux passer à autre chose. Alors apparemment, il a terminé la première tâche sur le Markdown. Si je retourne dans mes notes, effectivement, ici, c'est impeccable. Ah bah, et en plus, on voit la deuxième tâche qui vient de terminer en même temps. Donc là, bah ouais, on a terminé hein, quasiment. J'ai juste une petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok, à mon avis, c'est juste que le cache s'est pas mis à jour. On va remettre le cache à jour en actualisant. Et effectivement, impeccable. Le padding fonctionne bien. Ici, je peux chercher mes notes. Alors, admettons que je tape notes. Ok. Si je fais test. Ok. Si je fais Louis. Ok. Impeccable. Ça marche trop bien. C'est génial. Bah écoute, moi j'adore. Hein. J'adore. Voilà. Et est-ce que je peux juste dire, par exemple, ici, j'ajoute une note. Ok, ça se stack bien. Si je continue, ok, ça se stack bien. Encore. Ajouter une note. Et là, ici, on a une barre de défilement qui apparaît. C'est impeccable. Et je peux supprimer, impeccable, mes notes. Et on voit que comme j'ai réactualisé, ma note, elle est restée ici. Donc ça fonctionne juste trop bien. Et ben voilà, pour Verdant, tu vois, moi je trouve ça juste fabuleux. Au début, je dois avouer que je me disais, bah, je vais le tester en vidéo, et puis, bon, à mon avis, je repasserai à mon autre éditeur de code, on verra bien, mais bon, c'est un test, quoi. Et en fait, le test est vraiment hyper concluant. Je suis très content. J'adore le système de tâches. Je comprends pas pourquoi c'est pas implémenté ailleurs. Franchement, je comprends pas. Donc bravo pour ça, je trouve ça génial. Si tu es intéressé pour Verdant, tu peux aller dans le lien juste en dessous et aller télécharger directement la version qui correspond à ton ordinateur. Tout se passe sur ce site internet et tu peux voir notamment au niveau de la tarification. Moi, je trouve ça absolument pas déconnant. Là, par exemple, tu vois que déjà, on a une semaine avec 100 crédits offerts. Mais si on veut aller encore plus loin, on prend l'offre starter à 19 $ par mois. Mais là, ici, tu as 640 crédits par mois, à voir ce que ça vaut. Mais déjà, avec 100 crédits, on pouvait faire 90 requêtes. Donc je pense que 640, en vrai, ça me semble pas déconnant. Quand on voit en plus le niveau de fonctionnalité qu'a l'éditeur comparé aux copies de Visual Studio Code, qui ne sont que des forks. Là, ici, on voit que ça a été complètement retravaillé, quoi. Je suis vraiment impressionné. Allez, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir ton avis. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.